Un shérif arrogant a menotté un père célibataire en plein petit déjeuner, sans savoir qu'il était agent du FBI. Le shérif lui a passé les menottes avant même que Daniel Carter ait pu finir sa première bouchée. Sa petite fille, figée à ses côtés, la main toujours posée sur son bras, a vu tous les clients du restaurant se tourner vers eux. Daniel n'a pas résisté. Il n'a pas crié. Il a simplement regardé sa fille apeurée et lui a murmuré que tout irait bien. Ce que personne dans ce restaurant ne savait, c'est que cet homme discret, humilié devant son enfant, n'était pas un père ordinaire. C'était un agent du FBI qui avait passé des années à mettre des criminels dangereux derrière les barreaux et ce matin-là, il était en pleine mission d'infiltration. Si vous croyez en la bienveillance, aux secondes chances, et à l'importance de ne jamais juger quelqu'un avant de connaître son histoire, likez cette vidéo, partagez-la à quelqu'un qui a besoin d'espoir, laissez un commentaire, et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui font du bien. 6 mois s'étaient écoulés depuis la mort de sa femme. Depuis, chaque matin était un combat. Il avait appris à préparer les déjeuners pour l'école, à tresser les cheveux de sa fille Lily, si mal qu'elle en riait parfois, à enchaîner de longues journées de travail, et à trouver encore la force de lui lire une histoire avant de dormir. Lily avait 8 ans, mais le chagrin l'avait rendue plus silencieuse que la plupart des enfants de son âge. Daniel lui avait promis que, quoi qu'il arrive, il serait toujours là. Ce restaurant routier, il s'y arrêtait chaque matin avant l'école de Lily, une habitude, un repère, rien à voir avec l'enquête de Daniel. Ce matin-là, il avait commandé des œufs, des toasts et un café, pendant que Lily dévorait joyeusement ses crêpes, sans se douter que son père avait passé la majeure partie de la nuit à éplucher un dossier classifié. Daniel enquêtait depuis des mois sur un réseau de corruption, preuves volées, armes illégales, et des fonctionnaires qui protégeaient des criminels depuis des années. La veille au soir, son équipe avait localisé l'entrepôt qui servait de plaque tournante au réseau, et tout indiquait qu'il était couvert par quelqu'un à l'intérieur même du département du shérif du comté. Daniel avait reçu l'ordre de rester infiltré 24 heures de plus, le temps que le FBI confirme qui, dans ce département, était impliqué. C'est pour cela qu'il portait ce matin-là des vêtements de père de famille ordinaire, sans insigne ni arme. C'est à cet instant que le shérif Raymond Cole est entré dans le restaurant. Cole n'était pas venu par hasard. Depuis quelques jours, il sentait qu'un étau se resserrait autour de lui, trop de questions posées en douceur par des inconnus, trop de coïncidences. La veille, il avait vu un homme correspondant à la description de Daniel rôder près de l'entrepôt qu'il protégeait depuis des années. Il n'avait pas de certitude, mais assez de soupçons pour vouloir tester cet homme discret au restaurant et surtout, l'humilier publiquement pour le déstabiliser, en pariant qu'un vrai agent fédéral n'oserait pas se découvrir devant sa propre fille. Le shérif s'est dirigé vers la table, a exigé les papiers de Daniel, et l'a accusé d'intrusion et d'entrave à une enquête. Daniel a expliqué calmement qu'il y avait un malentendu et a demandé à s'entretenir avec lui en privé, une requête que Cole a délibérément ignorée. Le forcer à réagir en public était précisément le but de la manœuvre. Devant Lily, le shérif lui a tordu le bras dans le dos et lui a passé les menottes. La petite fille a hurlé, l'a supplié d'arrêter. Daniel aurait pu résister. Il aurait pu montrer son insigne et mettre fin à l'humiliation sur le champ. Mais il a compris, à la façon dont Cole le fixait, que c'était exactement la réaction que le shérif espérait provoquer. Se dévoiler maintenant, c'était confirmer les soupçons de Cole et donner au réseau le temps de tout faire disparaître avant l'intervention du FBI. Alors il a ravalé sa colère et laissé les menottes se refermer sur ses poignets. Lily, debout près de la table, les larmes aux yeux, a demandé pourquoi on emmenait son papa. Daniel l'a regardé et lui a dit que parfois, les bonnes personnes doivent garder leur calme face à l'injustice, parce que la vérité finit toujours par éclater. Ces mots ont brisé quelque chose chez le shérif adjoint qui se tenait à proximité. Lui-même père de famille, il était bouleversé de voir une petite fille pleurer pendant que son père était traité comme un criminel. Daniel a été emmené dehors. Avant même d'atteindre la voiture de patrouille, son téléphone a vibré, un message codé de son équipe. Cette nuit-là, en croisant les relevés de propriété de l'entrepôt avec les registres du comté, ils avaient enfin trouvé le nom qui manquait au dossier, celui du plus proche lieutenant de Cole. La pièce qui verrouillait toute l'affaire venait de tomber, au moment exact où Cole, en s'en prenant publiquement à Daniel, venait lui-même de fournir la preuve qu'il avait quelque chose à cacher. Restait un détail que Cole ignorait. Par précaution, comme à chaque déplacement dans une zone liée à l'enquête, Daniel plaçait systématiquement un petit dispositif d'enregistrement sur lui. Ce matin-là ne faisait pas exception. Chaque mot du shérif avait été capté. Chaque accusation. Chaque menace. Chaque mention de l'entrepôt. Quand les agents fédéraux sont arrivés quelques minutes plus tard, les menottes que le shérif Cole n'attendait surtout pas ont fini sur ses propres poignets. Le restaurant s'est figé à l'entrée des agents du FBI. Daniel a enfin révélé son insigne, et le shérif adjoint qui avait assisté à toute la scène a baissé les yeux, honteux. L'autorité de Cole s'est effondrée en un instant. Les preuves recueillies, dont l'enregistrement du restaurant,
ont suffi à mettre au jour un réseau de corruption actif depuis des années. Plusieurs fonctionnaires ont été arrêtés, et les innocents accusés à tort par le département ont enfin pu témoigner. Mais Daniel ne s'est pas réjoui. Il est retourné dans le restaurant et s'est agenouillé près de Lily. Elle s'est jetée dans ses bras si fort qu'il a failli perdre l'équilibre. Il l'a serré contre lui et lui a dit qu'il avait tenu sa promesse, il était revenu. La serveuse, témoin de toute la scène, a discrètement apporté à Lily une nouvelle pile de crêpes. Elle a refusé de faire payer le petit déjeuner à Daniel ce matin-là. Puis le shérif adjoint s'est approché de Daniel pour s'excuser, pas seulement pour ce qui venait de se passer, mais pour toutes les fois où il était resté silencieux face à l'injustice. Daniel lui a simplement répondu qu'admettre ses erreurs était déjà le premier pas vers le changement. Des semaines plus tard, Daniel est retourné dans ce même restaurant avec Lily. Le shérif était parti, la corruption avait été mise au jour, et la communauté commençait à se reconstruire. Sur le mur, près de leur table, quelqu'un avait accroché une petite pancarte manuscrite. Ne jugez jamais une personne sur les apparences. Daniel a souri en la lisant. Parce que parfois, la personne humiliée se bat en secret pour les autres. Parfois, la personne la plus discrète porte le plus lourd fardeau. Et parfois, la bonté commence par un geste aussi simple que de croire que quelqu'un mérite d'être entendu. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour liker la vidéo, la partager avec une personne qui croit en la bonté, et vous abonner. Votre soutien permet à ces histoires d'atteindre celles et ceux qui ont besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui. Avant de partir, écrivez « La bonté triomphe toujours » en commentaire si vous pensez que chacun mérite dignité, compassion et une seconde chance. Car la plus grande victoire de Daniel n'a jamais été de démasquer le shérif. C'était d'apprendre à sa fille que même quand le monde vous traite injustement, on peut toujours choisir de rester digne. Il ne faut jamais laisser la cruauté des autres vous voler votre bonté.